ayebaka kopambola, ayebaka kotombola, moto oyo mokili esundola, nde aponi kuna na lola, nazoyemba nzambe na bikeke, oyo abokola kabitike. Clamons encore pour le Seigneur. Alléluia. En fait, c'est un privilège, c'est un honneur pour moi d'être là ce matin et de me tenir pour partager la parole de Dieu. Vous savez, la chair est comme la vitrine de Dieu. Et dans cette vitrine, le Seigneur présente des œuvres. Nous sommes comme de vases que le Seigneur prend le soin de former. Il accepte de se salir sa main et il nous forme quand il voit que nous sommes maintenant préparés et il nous présente comme des œuvres d'art. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Tu es la preuve de l'amour matérialisé de Dieu. Et lorsque nous te regardons, nous voyons comment Dieu est grand. Lorsque je te regarde, bien habillé, si beau, si belle, je peux dire Dieu est grand. En fait, la Pentecôte, ce n'est pas le jour où l'on pense d'abord au don et à l'onction. Ce n'est pas ça. Malheureusement, aujourd'hui, dès qu'on parle de la Pentecôte, on pense directement à l'onction, à la puissance. Non. La Pentecôte, c'est le jour où on fixe l'attention sur la personne de Jésus. La Pentecôte, c'est le jour où Christ est élevé. C'est le jour où on oublie les dons, les choses qu'il donne. La Pentecôte, c'est le jour où nous souvenons de ce qu'il a fait sur la croix et de sa mission que nous devons continuer. Lorsqu'ils étaient tous restés dans la chambre haute, attendant le Saint-Esprit, ils n'étaient pas en train d'attendre quelqu'un qui allait faire de star. Non, ils étaient en train d'attendre un cadeau que le Christ avait promis. Et ce cadeau n'est que son esprit à lui. Et cet esprit allait faire d'eux de véritables témoins de Christ. C'est pourquoi il a dit, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. En réalité, la Pentecôte, c'est une fête christocentrique. La Pentecôte, c'est lorsque Christ est au centre de tout. Parce que le Saint-Esprit élève Jésus. Et ne prenez pas la Pentecôte comme une journée. Non, la Pentecôte, en fait, est le début d'une saison qui ne finit jamais jusqu'au retour de Jésus. Après ces cultes, ne pense pas que c'est fini. Après ces cultes, tu continues. En fait, cette journée nous rappelle justement combien Dieu a manifesté son amour en nous envoyant son esprit à lui. Il n'y a pas eu d'autre créature à part l'homme qui a reçu ce privilège de bénéficier de l'esprit de Dieu. Depuis le vendredi, j'aborde ce thème sur vivre et expérimenter la personne du Saint-Esprit. Le vendredi, j'ai posé les bases sur la personne du Saint-Esprit, sur sa mission dans le monde et dans l'Église. Lorsque Jésus a promis aux disciples le Saint-Esprit dans Jean chapitre 16, il a parlé de ce que le Saint-Esprit allait faire. Il dira, il vous est avantageux que je m'en aille. Donc pour les disciples, l'avantage, ce n'était pas que Jésus soit avec eux, mais que Jésus soit avec eux par le Saint-Esprit. C'est-à-dire son départ allait permettre aux disciples d'élever leur niveau. Parce que quand Jésus était là, le Saint-Esprit était avec eux. Mais lorsque Jésus part, il envoie l'Esprit et l'Esprit était maintenant en eux et sur eux. Donc j'ai parlé de sa mission. Le Saint-Esprit, quand il est venu, il avait une mission dans le monde et dans la vie des croyants. Quand je dis dans le monde, je parle de ceux qui ne font pas partie de l'Église. L'Église, c'est l'ensemble de personnes réunies hors d'eux.
ça dit qu'ils ne font plus partie de ce monde, mais qui font partie de l'éternité et du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. C'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne connaissent pas le Christ, le Saint-Esprit a pour rôle de les convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et les jugements. C'est pourquoi il a dit, le péché, pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en moi. Donc, il convainc le monde par rapport à ces choses. Maintenant, pour l'Église, il dit, quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Pour nous, les croyants, sa mission, c'est de nous conduire dans la vérité de Christ. Et il a dit, il vous enseignera. Il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. Tout ce qu'il aura entendu de moi, il vous annoncera. C'est-à-dire, il va nous enseigner les voies du Seigneur. Et ensuite, il va renchérir en disant, il glorifiera le Christ. En d'autres termes, il vient également bâtir les adorateurs. Parce qu'en réalité, le combat entre le ténèbre et la lumière a toujours été le combat d'adoration. C'est une question de trône. Quel royaume sera élevé? Le royaume de Dieu ou le petit royaume que je ne citerai pas les noms pour ne pas donner de crédit. Mais le Saint-Esprit, lui, il vient glorifier Christ. Et hier, nous avons parlé du réveil qu'il amène. J'ai également parlé de défis. On ne peut pas parler du réveil si on ne parle pas des défis. Et j'ai énuméré quelques défis de notre société actuelle. Ce monde qui est gangréné par des choses, par des réalités. Et on se pose des questions. Où va le monde? Et j'ai dit hier que toutes ces choses sont des défis que l'Église est censée agir. Et j'ai également dit que si Dieu nous permet de confronter ces défis, c'est parce que nous avons la responsabilité d'agir en conséquence. Et par la suite, j'ai dit que pour que ces défis soient vraiment confrontés par l'Église, il faut une génération consacrée. Et il ne faut pas seulement une génération consacrée, il faut également des hommes de foi qui vont accepter de relever les défis. Et ce matin, je veux continuer dans ce sens, mais pour nous parler du rôle du Saint-Esprit dans le combat spirituel. Alors que j'étais en train d'étudier cette thématique, je me disais, Seigneur, est-ce que le Saint-Esprit est content de nous? C'était une question banale. Est-ce que le Saint-Esprit est content de nous, de l'Église, des croyants, en majorité? Est-ce que nous les mettons dans les bonnes conditions pour agir? La question semble être banale, mais vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais évoluer. Pourquoi je parle du rôle du Saint-Esprit dans les combats spirituels? Parce que la vie chrétienne est un combat. Nous allons lire quelques textes pour comprendre vraiment la quintessence de cette thématique. Je vais prendre 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 au verset 8. Je vais lire la parole du Seigneur. Si vous voulez vous lever pour honorer la parole du Seigneur. Pendant ce temps, la sono va nous afficher le texte. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste et juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à ceux qui auront aimé son avènement. Ça, c'est intéressant. Nous allons encore prendre Éphésiens chapitre 5, le verset 16 au verset 19. La Bible a dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous des psaumes par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et le dernier texte, je vais tout lire et avancer dans l'enseignement, c'est Éphésiens chapitre 6, le verset 10 au verset 17.
mais je vais essayer de développer mon message. J'ai dit les combats spirituels. Pourquoi les combats? En fait, la vie spirituelle est un combat. La vie chrétienne est un combat. Depuis les jours où tu t'es converti, tu as accepté de devenir enfant de Dieu, tu t'es engagé à un combat spirituel. En fait, lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu acceptes de manière solennelle de combattre le monde des ténèbres. Parce que tu quittes le ténèbre pour la lumière. Et le diable n'aime pas lorsqu'on quitte le ténèbre. C'est-à-dire, tant que tu resteras enfant de Dieu, tu feras face à ces réalités. C'est pourquoi l'apôtre Paul va, en fait, dans sa lettre à Timothée, il va parler, en fait, du combat. J'ai combattu les bons combats de la foi. En fait, là, le combat spirituel est une réalité, est une évidence pour les chrétiens, est une évidence pour l'Église. Mais le diable a réussi une chose. Qu'est-ce qu'il a réussi? Le diable a réussi à tordre ou à biaiser la compréhension du combat spirituel dans la vie des croyants. Parce qu'aujourd'hui, lorsque même nous parlons, nous enseignons sur les combats spirituels, cet enseignement est tellement mal enseigné que les chrétiens ne s'en sortent pas face à toutes ces réalités. Et je me souviens, un jour, alors que j'étais encore au Congo, un pasteur a dit à ses fidèles, nous allons avoir une journée de combats spirituels où nous allons prier. Ramener les pilons. Ramenez des instruments. Toutes les armes blanches que vous avez. Parce que nous allons déchirer. Nous allons briser. Et vous savez, ce jour-là dans l'église, dans le quartier, les gens n'ont pas dormi parce que on se disait, mais les gens sont en train de se massacrer là-bas ou pas? Pendant qu'ils étaient en train de prier, ils coupaient la tête avec des machettes. En fait, en regardant ça, ça donne envie de rire. En même temps, nous voyons à tel point le diable a réussi à faire entrer l'ignorance dans l'église. Et c'est triste. Parce que déjà, le mot dit combat spirituel. Donc, ce qui est spirituel n'est pas physique. Il faut utiliser les armes spirituelles. Il faut utiliser les stratégies spirituelles, pas physiques. Et quand même nous avons la chair, il y a des moments où il faut prendre autorité parce qu'il existe une prière d'autorité. Mais ce n'est pas d'abord question des armes physiques. C'est un combat spirituel. Et pour comprendre un combat, il faut aller à l'origine, savoir quelle est la cause de ces conflits. Vous savez, il y a aujourd'hui guerre entre Russie et Ukraine. Mais tu ne peux pas commencer à débattre sur cette guerre sans savoir l'origine du conflit. Il y a guerre Congo-Rwanda. Mais cette guerre n'a pas été provoquée comme ça. Il y a un conflit de base qui a été... C'est ce conflit qui a créé en fait cette guerre. Mais beaucoup de croyants qui combattent spirituellement, si vous leur demandez c'est quoi les conflits originels du combat spirituel, ils ne savent pas. En fait, les conflits du combat spirituel, c'est parce que Jésus est mort pour toi. Et le diable n'a pas supporté ça parce que toi, tu as reçu la vie éternelle. Alors que lui, il a perdu parce qu'il a accepté de désobéir et de se rebeller. En fait, l'origine du combat spirituel, c'est parce que Dieu a manifesté son amour en donnant son Fils unique sur la croix pour toi. Et le diable, voyant cela, il a dit, je ferai tout pour empêcher à ses croyants de jouir de la félicité éternelle. C'est ça l'origine des combats spirituels. Et lorsque vous comprenez cela, vous allez savoir que, donc, en réalité, le diable ne cible pas d'abord mon mariage. Il ne cible pas d'abord mon travail. Il ne cible pas d'abord mes finances. Mais il cible ma vie éternelle. Il cible l'éternité. Il cible le salut que Dieu m'a donné. Mais le diable sait que nous vivons sur terre. Puisqu'il est dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et le par-dessus vous sera donné par... Et les autres choses seront données par-dessus. Le diable sait que ta vie est composée de plusieurs domaines. Parce que l'équilibre d'un homme dépend de comment tous les domaines de sa vie, en fait, sont équilibrés. C'est pourquoi l'apôtre Jean dira, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et le diable est conscient de ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant commencer à frapper d'autres domaines de ta vie. Si il frappe ces domaines-là, il va t'affaiblir. Une seule fois que tu es affaibli, tu n'as plus la force qu'il faut. Certains tombent dans la dépression,
j'ai perdu mon travail, j'ai perdu... En fait, tu n'as plus l'attention sur la personne de Jésus. Tu commences maintenant à concentrer ton attention sur ce que tu as perdu. C'est ce que tu as perdu. En fait, le diable veut que tu concentres ton attention sur ce que tu as perdu. Il ne veut pas que tu fixes ton attention sur ce qu'il ne peut pas te prendre, qui est la présence de Dieu. C'est pourquoi dans les combats spirituels, peu importe ce que tu perds, peu importe ce que le diable va te prendre, sache qu'il y a une chose qu'il ne pourra pas te prendre, c'est la présence de Jésus. Job avait perdu sa richesse, Job avait perdu tout ce qu'il avait, ses biens, voire même ses enfants. Mais il y a une chose que Job n'avait pas perdue, c'était son Dieu. Et il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se levera le dernier. Je ne me concentre pas d'abord sur ce que j'ai perdu. Je me concentre sur ce que le diable ne peut pas prendre. Et ce qu'il ne peut pas prendre, c'est Jésus. Seul moi qui peut mettre une séparation entre moi et Jésus. Le diable ne peut le faire. Et c'est pourquoi il cherche à nous distraire, nous empêcher pour combattre. C'est pourquoi la Bible est claire, dit rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Dieu, Christ, c'est bel et bien que le diable, il ne blague pas. Le diable ne rigole pas. C'est pourquoi nous devons également être prêts à avoir la mentalité du guerrier. Avant d'abord de poser les actions physiques, rassure-toi d'élever ton niveau spirituellement. Les combats spirituels, ce n'est pas question de bouger. C'est d'abord question d'élever son niveau spirituel. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo qui circulait à une époque sur Internet, des chanteurs qui étaient en train de chanter une chanson. La chanson disait « Satan, mauvais enfant, nous allons te piétiner ». C'est en lingala, j'essaie de traduire pour les gens. Ils chantaient ça. La chanson disait « Satan, mauvais enfant, nous allons te piétiner ». Ils étaient sur l'estrade. Et il y avait des musiciens qui chantaient, qui dansaient. Pendant qu'ils chantaient « Satan, nous allons te piétiner ». L'estrade s'effondre. Tout le monde est au sol. En réalité, c'est Satan qui les a piétinés. En fait, le problème, c'est que le diable veut que nous ne puissions pas comprendre cela. Lorsqu'il y a guerre, il y a en fait le désespoir. Lorsqu'il y a guerre, il y a la crainte, il y a la peur de perdre la vie. Vous savez combien, hier je vous disais le nombre de personnes qui sont mortes à cause du conflit Russie-Ukraine. Je ne vais même pas parler du nombre de morts du conflit Congo, parce que c'est encore plus grave. On est dans des millions. Et pendant la guerre, l'espoir part. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ, j'aime ce que je vais dire, lorsque Jésus-Christ rentre dans le Jourdain pour se faire baptiser, la Bible dit l'Esprit de Dieu descend sur lui comme une colombe. En fait, l'Esprit n'est pas... En fait, ce n'est pas la colombe qui est l'Esprit. En fait, la Bible dit l'Esprit est descendu comme une colombe. Maintenant, comment vous allez comprendre ça? Lorsque Dieu demande à Noé de construire l'arche, Noé va construire l'arche, va faire rentrer les animaux. Malheureusement, les humains n'ont pas écouté, les animaux ont obéi. Ils sont rentrés. Après les déluges devraient détruire la terre. Mais posez-vous la question, est-ce que, si c'est par l'eau que Dieu détruit la terre, est-ce que les poissons aussi étaient en danger? Parce que les poissons vivent dans l'eau. Est-ce que le poisson aussi était en danger? Parce que la Bible dit, il a fait rentrer tous les animaux. En fait, pendant que j'ai étudié, pasteur, je suis allé faire des recherches. Je me suis rendu compte qu'il arrive des fois où les poissons meurent dans l'eau. Parce qu'il y a des phénomènes qui causent la mort de poissons, notamment les déluges. Il y a les déplacements, ça va modifier leur environnement. Certains poissons meurent. C'est-à-dire même les poissons n'étaient pas en sécurité. Maintenant, après les déluges, Noé va envoyer les corbeaux. Vous connaissez la suite. Les corbeaux ne les trouvent pas. Il va envoyer la colombe. La colombe. La première fois. Rien. Maintenant, la colombe va ensuite revenir avec une feuille d'olivier dans sa bouche. Je me dis, si ces déluges n'ont pas épargné même les poissons, les déluges n'ont pas épargné même les poissons. Maintenant,
l'eau avait diminué certainement. La colombe va seulement trouver la feuille d'olivier. Or, cet arbre d'olivier est un arbre qui peut survivre dans toutes les températures. C'est un arbre qui est reconnu par sa longévité, sa capacité à résister. Et ces feuilles sont dures, peuvent résister même dans des endroits que ce soit chaud ou humide. En fait, la colombe a trouvé quelque chose qui avait résisté au déluge. Et lorsque la colombe rentre dans l'arche, cette feuille était l'espoir. L'espoir pour ceux qui étaient restés dans l'arche, qu'il y a encore de la vie. En fait, lorsque l'homme est tombé dans le péché, dans Genèse chapitre 3, en fait, ce péché a créé ce déluge spirituel parce que le péché avait séparé l'homme de l'éternité. Mais l'espoir était où pour retrouver l'éternité? Parce que l'homme s'est déconnecté de la présence de Dieu. Mais ce jour-là, dans l'eau, la colombe vient trouver l'arbre qui, oh mon Dieu, ces jours-là, dans l'eau de Jean-Baptiste, il y avait un arbre d'espoir. Et cet arbre d'espoir, c'était Jésus. C'est pourquoi il est dit que l'Esprit est descendu comme une colombe. C'est-à-dire l'Esprit est venu parce que l'espoir pour l'humanité était là. Et lorsqu'il sortait dans l'eau, il part dans les déserts parce qu'il savait que le diable n'allait pas être content. Prière dans le désert. Il finit la prière. Il rentre dans les temples. Il va lire Luc chapitre 4, 18 que j'ai enseigné hier. Parce que là, il était en train de dire la mission commence. En fait, c'est comme ça que Jésus va nous ramener cet espoir en nous donnant la vie éternelle pour qu'avec cette vie, nous puissions vivre l'éternité. Alléluia. Maintenant, dans le texte que nous avons lu de Éphésiens chapitre 6, Paul est en train de parler aux chrétiens d'Éphèse. Mais posez-vous la question, pourquoi Paul dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang ». Je vais nous aider à comprendre vraiment les contextes. Vous savez, lorsque Paul était parti faire sa mission en Éphèse, là il va passer 3 ans. Paul, la mission d'Éphèse fait partie des missions les plus difficiles, compliquées de Paul. C'est qu'il lise les épîtres, et si vous avez fait étudier les traités, vous allez comprendre cette mission. Durant cette mission en Éphèse, Paul a croisé beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés spirituelles comme physiques. Déjà, Paul, en arrivant là-bas, il a mis à la disposition de l'Église tout ce qu'il avait comme capacité, comme don. Paul a confronté des philosophes, des stoïciens, des épicuriens en Éphèse. Il enseignait même dans des amphithéâtres où le nombre arrivait jusqu'à 50 000 membres. Des obstacles là-bas, contrairement aux philosophes qui faisaient payer les gens pour entrer. Lui, il transmettait la sagesse infiniment variée de Dieu gratuitement. Et les gens écoutaient la sagesse que dégageait Paul. À un moment donné, Paul était confronté face à d'autres idéologies. Et il était là, il résistait. Et même quand l'hiver a frappé l'espace, il fallait changer l'espace. Paul n'a pas lâché, il a continué. C'est là qu'on parle de l'école de Tyrannus, qui va trouver un autre local où il va continuer à faire sa mission. Toujours là en Éphèse, Démétrius va se lever, être encore un obstacle. C'est toujours en Éphèse, quand il manifeste la puissance, les fils esclaves vont venir vouloir copier et faire les mêmes choses. Il était confronté à beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Éphèse était une cité multiculturelle et polythéiste. C'était des gens qui étaient ouverts à toute forme de spiritualité. C'était des gens qui aimaient. D'ailleurs, on parle d'Artémis et de Diane. Artémis pour les Grecs, Diane pour les Romains. C'est des divinités, en fait, qui étaient vénérées là-bas. C'est-à-dire, il bâtit une église où il va aller dans une mission, dans un endroit où les gens aiment écouter toute forme d'enseignement, des divinités, toutes ces choses, toutes ces pratiques. L'église d'Éphèse avait des défis énormes. Sauf que beaucoup, certains, même croyants, étaient sur le point de se perdre. Et il y a eu tellement de choses sur
c'est la question du combat spirituel. C'est là que maintenant Paul va retourner et parler dans son épître. Mais sauf que lorsque Paul ici s'adresse, en fait, à Éphèse, Paul est en prison. En fait, il se retrouve en prison, emprisonné en Rome. Il écrit cette lettre pour s'adresser aux chrétiens d'Éphèse. Mais il dit ceci: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il fait savoir aux chrétiens que ce combat est avant tout spirituel. Quand vous parlez de ces divinités, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas des êtres normaux, ce n'est pas des démons. Certains d'entre eux sont des anges déchus et qui se sont manifestés, qui ont perverti la terre. Mais vous combattez avec des êtres qui connaissent, qui vous ramènent des enseignements mystiques sur le monde astral, sur des choses mystiques. Ils faisaient face à des entités. L'Église devait comprendre que ce n'est pas une question des armes physiques, mais spirituelles. Parce qu'ils étaient également attaqués physiquement. Il y avait également la persécution. Est-ce que la sono peut m'afficher l'image que j'ai donnée? Maintenant, Paul en prison, imagine vous êtes en prison quelque part. Paul commence, quand il... C'est pas écrit. C'est ce que je vais dire. Je nous ramène juste dans l'interprétation pour comprendre c'est que l'idée derrière. Regardez l'image qui est affichée là. Je ne sais pas s'ils vont réussir à agrandir l'image. Imaginez que vous êtes en prison. Quand vous êtes en prison, quand il vous faut sortir, qu'est-ce qui se passe? Il y a les soldats qui viennent. Il y a des gens de sécurité, ça peut être des soldats, ils vont venir aller manger, faites ceci. En fait, la prison est organisée. En Rome, il y avait également des soldats. Et c'est comme ça que Paul s'inspire. Il va s'inspirer. Il dit, en fait, puisque nous combattons avec le diable, nous ne devons pas avoir les armes, les mêmes armes que lui. Nous avons nos armes à nous pour les combattre. Et nos armes sont spirituelles. Mais il va trouver justement une représentation facile comme un bon enseignant pour transmettre la connaissance. Il va s'inspirer de ça. Mais quand il va commencer à parler des armes, Paul va commencer par une chose. Paul commence par une arme. Au total, il y en a 6. Il commence par la vérité. Il dit revêtez la vérité pour ceinture. Quand vous regardez ces revêtements, vous constatez que la ceinture a un rôle très spécifique. La vérité. La ceinture donne de l'équilibre. Imaginez que je suis là, je porte pantalon et je ne mets pas de ceinture. Les dégâts. Les dégâts que ça va causer. La ceinture donne de l'équilibre. Parce que dans les combats, vous devez le savoir que les armures jouent un rôle très important. Et ce n'est pas seulement question de connaître les armes, mais de savoir également comment les utiliser. C'est pourquoi David n'a pas voulu prendre les armes de Saoul. La ceinture, c'est la vérité. Et cette ceinture nous permet d'avoir de l'équilibre. Mais également, la ceinture avait un autre rôle. La ceinture pouvait permettre aux soldats de garder aussi l'épée. Donc la ceinture était la sécurité pour les combattants et aussi la sécurité pour l'arme la plus tranchante du combattant. Et la vérité est la première arme que tu dois avoir pour faire face à l'ennemi. Et la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais cette vérité se manifeste comment? Par la façon dont nous pratiquons les œuvres. En fait, en réalité, la vérité, c'est le fait de pratiquer ce qui est écrit dans la parole pour vivre la vie de Jésus. La vérité, c'est cette vie de sanctification que le croyant doit avoir. La première règle dans le monde spirituel, c'est la sanctification. Si tu n'es pas sanctifié, ne t'attends pas à confronter. C'est pourquoi certains se font frapper par les démons. L'histoire des fils Esqueva, ils ont dit, nous vous chassons au nom de Jésus que Paul. En fait, ils ont même témoigné publiquement aux démons, nous vous chassons au nom de Jésus, d'une autre personne. Donc, indirectement, nous là, nous ne connaissons pas ce Jésus-là. Il y a quelqu'un qui le connaît. Donc, cette personne-là, c'est lui.
si vous n'avez pas, c'est pourquoi je vous ai dit, la première des choses que le diable touchera, c'est votre vie de sanctification. Mais sauf que pour Job, c'était difficile. Parce que le diable, vous savez, certains pensent que le diable est directement venu demander à Dieu, donne-moi de prendre tout ce que Job possède, parce que c'était la seule stratégie que le diable avait. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Dans un passage, Job même dit, j'avais juré de regarder aucune fille de manière à la convoiter. Vous savez, très souvent lorsque nous sommes frappés par le mal, l'homme a tendance à se donner en fait du tort, à chercher où est-ce que j'ai tombé, où est-ce que j'ai fait du mal. Mais imaginez un homme, lui, il avait perdu tout. Au lieu en fait de se remettre en question, lui non. Lui il dit, j'avais juré. En fait, il discute même. Il dit, je prenais ce que j'avais, j'ai donné aux pauvres. En fait, il était serein, confiant qu'il était dans la vérité. C'est-à-dire, cet homme, le diable a tout fait pour toucher à sa vie de sanctification. Il a épousé les cartes. Je prie que Dieu vous donne d'épouser les cartes du diable. Maintenant, il dit, tout ce que j'ai à faire, il dit, papa, puisque c'est toi qui le protèges, il est sous ta sécurité. Permets-moi de toucher à ça. Tu verras. La Bible me dit, c'est que j'aime avec notre Dieu, un papa responsable. Il ne nous laissera pas être tentés au-delà de nos forces. Il savait que Job était intègre. Le diable a touché à ça. Il dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Et, mon Dieu, je prie que Dieu nous donne d'avoir une église remplie des hommes intègres qui vont marcher dans la vérité. La vérité, ce n'est pas ce que je dis de toi. La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Très souvent, les chrétiens se concentrent sur les témoignages des hommes au lieu de chercher les témoignages de Dieu. Moi, je peux dire que tu es un faux. Dieu sait ton cœur. Dieu sait ce que tu es. La femme de Potiphar avait dit que Joseph était tombé. Elle avait la preuve, les manteaux de Joseph. C'est pourquoi souvent, devant Dieu, la présence de preuves ne demande pas toujours la raison. Parce que la femme de Potiphar avait ramené les manteaux. Mais Joseph était resté juste fidèle. Parce que Joseph n'avait pas abandonné. Les témoignages, c'est ce que Dieu dit de toi. Malheureusement, les chrétiens aujourd'hui se concentrent plus sur ce que les gens vont dire d'eux que de ce que Dieu va dire d'eux. En fait, ça, c'est ce que le diable a réussi à nous faire croire. Nous venons à l'église, nous montrons aux gens, je suis un bon responsable. Je veux vouloir voir les pasteurs. Je vais tout faire pour que les pasteurs disent que je suis un bon enfant. Pour que Papa Koulis dise que je suis un bon enfant. Comme ça, Papy Jean va me voir, il va dire que c'est un bon enfant. Oui, c'est bien d'avoir la réputation. Mais c'est mieux d'avoir un témoignage vrai devant Dieu. Et ces personnes comme ça, lorsque même ils tombent dans le péché, ils ne peuvent pas venir demander le soutien. Parce qu'ils se soucient plus de leur réputation que de leur relation avec Dieu. Et c'est ce que le diable veut toucher, ta vérité. Or, c'est cette vie qui te permet d'être équilibré dans le combat. Parce que là, rien ne va tomber. Pantalon, sécurisé. L'épée, là, imagine ta ceinture ne tient pas. Parce qu'il y a des ceintures, je me souviens à une époque, j'avais une ceinture là. J'ai surnommé cette ceinture, toute arme forgera contre toi. Il y a des ceintures, si tu mets, tu as une sécurité dans le combat. Mais moi, ma ceinture là a tenu ferme. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et par la suite, il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Qui dit cuirasse de la justice? Regardez l'armure. Généralement, est-ce que vous pouvez me mettre là, sonner l'autre image? On va mieux voir. En fait, la cuirasse de la justice, vous savez? En fait, cet homme a refusé. C'est pourquoi Christ dit, n'amassez pas les trésors ici sur la terre. Amassez les trésors dans le ciel. C'est dans le ciel que le diable ne peut dévorer. En fait, l'une des façons, il y a plusieurs façons de pratiquer la justice. Mais la meilleure façon, l'une des façons qui touche les cœurs de Dieu, c'est la façon dont vous traitez les démunis, les plus faibles. Ils prennent ce qu'ils ont et ils donnent aux pauvres. Vous savez pourquoi? Jésus dit, dans le livre d'Hébreux, la Bible dit, c'est par la foi Abraham, Jacob, Isaac habitaient sous des tentes et parce qu'ils avaient vu une cité céleste.
Donc Christ est le seul constructeur et architecte. Je paraphrase le verset. C'est-à-dire que c'est Dieu seul qui est l'architecte de ce royaume. Et il va dire à ses disciples, à Jésus, je m'en vais vous préparer une place dans le ciel. Donc si Dieu nous prépare une place, imaginons que nous allons aller au ciel, nous allons passer l'éternité. C'est un royaume. Qui dit un royaume, il y a une architecture. L'Apocalypse démontre ça. Il y a une architecture. Maintenant toi, comment tu vas envoyer tes richesses là-bas? Parce que la Bible dit, par les moyens de quoi? De soutenir le plus faible, que tu transfères les richesses. C'est pourquoi dans les combats spirituels, ceux qui sont en Afrique comprennent la réalité. C'est ce que je vais dire actuellement. Certaines personnes ont besoin de votre argent pour vous combattre. Ont besoin de votre argent pour toucher à vos finances. Et c'est lui qui donne l'argent aux pauvres. Il sécurise sa richesse. Non pas seulement terrestre, même la richesse céleste. La façon dont vous t'étez. Et Paul va avancer. En avançant, il va parler des chaussures que donne, le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix. C'est quoi l'évangile? En fait, l'évangile de paix dont Paul parle, c'est le seul évangile. D'ailleurs, moi je suis contre le raisonnement théologique qui parle de plusieurs types d'évangiles. Oui, évangile de prospérité, de sanctification. Il n'y a qu'un seul évangile. Allez prêcher et dites que le royaume des cieux est proche. Il n'y a qu'un seul évangile et c'est l'évangile du royaume des cieux. Mais sauf que dans le message de l'évangile, il y a plusieurs messages. Et dans l'évangile du royaume, il y a la sanctification. Il y a le message de la prospérité, il y a tous les messages qui sont inclus. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a tout. Maintenant, il dit, regardez, imaginez pendant le combat, ces chaussures-là, vous combattez et que l'ennemi a mis des pièges. Parce qu'à l'époque, les combats, c'était des combats stratégiques. Hein? Parce que, qui dit combat stratégique, savoir, il y avait des pièges partout. Imagine, on vous met des aiguilles, des choses par terre, et que vous n'avez pas des chaussures. C'est fini pour vous. En fait, la Bible maintenant parle d'un mystère sur le pied. Josué, lorsqu'il fallait traverser le Jourdain, Josué va demander aux sacrificateurs de porter l'arche. L'arche qui est la parole. Et de mettre leurs pieds. Or, les Écritures disent, béni soit le pied qui annonce l'évangile. Si vous n'êtes pas, vous ne voulez pas être les témoins de l'évangile de Dieu, il est impossible pour vous de faire face ou d'être efficace dans le combat spirituel. Le témoignage n'est pas question d'être prédicateur. Non, tout chrétien a la responsabilité de témoigner et de répandre la bonne nouvelle. Parce que nous sommes sauvés pour être sauvés. Car ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Revêtez ces chaussures. C'est pourquoi, quelque part, le Messie va dire, lorsque on ne va pas vous recevoir, tout ce que vous allez faire, c'est de secouer vos pieds. C'est-à-dire, c'est un peu comme une manière où on privait à ces maisons de ces bénédictions qui accompagnent ceux qui annoncent l'évangile. Et ensuite, il dit, il nous demande par-dessus tout de prendre le bouclier de la foi. Parce que le bouclier de la foi est une arme défensive. Mais des fois, cette arme devient aussi offensive parce qu'on peut attaquer également avec ce bouclier. C'est la foi. J'ai constaté que même les sorciers utilisent la crainte. Sinon, même dans le processus de la possession, quand les démons possèdent les gens, ils ne viennent pas directement comme ça. Il y a une période dans laquelle où les démons vont commencer à vous faire peur. Certaines personnes voient des manifestations dans la maison, des choses, des songes, des rêves. En fait, ils veulent installer un logiciel de peur et de crainte. Mais ceux qui ont la foi en eux, en fait, Dieu a installé un programme qui n'a pas peur. Un homme de Dieu, un jour, s'est préparé pour aller prêcher dans un village. Mais sauf que la nuit, c'est un village où il y avait des occultistes, des sorciers, des magiciens. La nuit, ils sont venus l'attaquer. Les choses commençaient à bouger. Dans sa maison, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, si vous finissez de jouer, vous remettez tout en place, moi je m'en vais dormir. Maintenant, imagine-toi, dès qu'un truc bouge, tu allumes d'abord toutes les lumières de la maison. La première des choses, tu penses au film d'horreur, Annabelle.
qu'est-ce qui se passe? La première des choses, tu penses, en fait, lui-même, le diable, en fait, des fois, le diable se joue de certaines personnes. Mais si tu as la foi, tu sais qui tu es. Tu sais que tu es le fils de Dieu. Ah, Dieu ne supporte pas voir ses enfants être dans des situations compliquées. Non! Le Père que moi j'ai, Dieu, je le connais très bien. Et je me souviens une fois, il y avait un de ses fils qui était en difficulté. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces jours-là, la terre a vu la lumière disparaître. Ces jours-là, il y avait tremblement de terre. Ces jours-là, les morts ont quitté le séjour des morts. Parce que le Père voyait son fils sur la terre. Lorsque je suis dans des difficultés, dans les combats spirituels, je n'ai pas peur. Je ne t'attends pas. J'invoque mon Père. Père! J'invoque mon Père. Vous allez avoir avec mon Père. C'est ça la foi. C'est jusqu'où tu peux croire en Dieu. Jusqu'où je crois que je suis intouchable. Donc si je perds une chose, oui, je continue. Mon Père sait. Mon Père sait. Seigneur, donne-nous d'avoir des hommes de foi. Donne-nous d'avoir des hommes de foi. Et je prie que Dieu puisse augmenter ta foi. C'est pourquoi le diable a voulu attaquer la foi de Pierre. Jésus dit, je prie pour que ta foi ne se défaille point. Même quand il est tombé. Et vous avez une chose qui vous permet à votre foi, comme j'avais dit hier, c'est la prière et la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que tu entends détermine ta foi. C'est pourquoi arrête d'écouter n'importe quoi, arrête d'écouter tous les prédicateurs. Il y a des prédications qui viennent détruire ta foi, il y a des messages qui viennent cacher ta foi. Il faut écouter des enseignements qui vont nourrir ta foi, qui vont te grandir, qui vont t'amener à la maturité spirituelle. Et c'est comme ça que tu vas faire face à l'ennemi. En fait, la capacité à un bouclier d'être fort dépend de comment le bouclier est composé. En fait, il y a des gens qui ont des boucliers composés de carton. Ah, nous, en fait, les matières que Dieu utilise pour composer le bouclier qu'il nous donne, c'est la prière et la parole de Dieu. En fait, rien ne peut briser un homme qui est enraciné, ancré dans la parole et dans la prière. Raffermis ton arme. Et cinquième arme, il parle maintenant du casque du salut. Est-ce qu'on peut remonter là-haut? Casque du salut. Imaginez maintenant, parce que beaucoup de gens pensent qu'à l'époque là, il n'y avait que des armes, un peu des épées. Vous savez, à l'époque là, il y avait, et surtout l'Empire romain, ils avaient armes. Ils confectionnaient des armes. Parmi des armes qu'ils confectionnaient, il y avait une arme qui était comme un peu, je ne dirais pas la hache. C'était, au sommet de l'arme, il y avait, tu vois, c'est un truc là rond. C'est rond en fer. Ils utilisaient ça et ils tapaient ça comme ça, ils te tapent la tête, c'est mort. Maintenant, le rôle, en fait, de ce casque nous renforce notre capacité à résister face au coup dur au niveau de la tête. Est-ce que vous savez que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, Dieu a déjà protégé le cerveau de l'homme? Ceux qui sont dans le domaine de santé comme moi savent de l'organe que je suis en train d'énumérer. Il a protégé le cerveau de l'homme. Malgré ça, ce n'est pas toujours efficace face en fait au poids de certaines masses. Parce que là on parle de la synergie. Vous comprenez, il y a des forces qui, lorsque ces forces vous frappent, plus la force a assez de poids, si le corps qui reçoit le coup n'est pas assez fort, c'est ce corps qui reçoit le coup qui sera brisé. Maintenant, nous, notre casque du salut nous permet de résister face à toute forme d'arme. Il n'y a aucune arme qui peut... Vous savez pourquoi? Je vais expliquer ça. Le casque du salut, c'est la vie éternelle. Or, l'arme la plus puissante, l'arme la plus puissante du diable, c'est la mort. L'arme la plus puissante du diable, c'est la mort.
C'est pourquoi la Bible dit que Christ a vaincu le dernier ennemi de l'homme qui est la mort. Et il nous a donné la vie éternelle. Celui qui n'a plus peur de mourir devient dangereux. En fait, moi, je n'ai plus peur de mourir. Parce que j'ai la vie de Dieu. Alors le diable, il utilise la mort. La mort, parce que ça c'est dernière arme. Mais est-ce que le diable veut prendre ton âme? Non. Si tu es réellement enfant de Dieu. Et son arme là amène la peur. Et une fois à l'époque où j'étudiais la Bible, on était là dans la salle avec beaucoup d'hommes. Il y avait des pasteurs, des papas, des vieux, tous les ministères confondus. Le professeur a posé la question, a dit, peut-on perdre la vie éternelle? Ces jours-là, c'est parti en cacahuète. On n'a plus fait le cours. On a commencé débat. Débat. J'ai besoin de 3 personnes. 3 personnes courageuses. 3 personnes seulement. N'ayez pas peur, je ne vais pas dire quelque chose de mal. Parce que je sais que c'est la partie théologique qui fait souvent peur. N'ayez pas peur. J'ai besoin de 2 bouteilles vides. 2 bouteilles vides. Ça. Deux bouteilles vides. Même ça, ça peut... Ah, c'est bon. Juste un exemple, pour comprendre comment fonctionne, comment on garde le casque du salut. Tu veux prendre les bouteilles. En fait, la vie éternelle, c'est les dons gratuits de Dieu. C'est ces dons que Dieu nous donne. Il n'y a pas de prix. Le prix de la vie éternelle, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Mort et ressuscité à la croix. Il nous donne cette vie éternelle parce qu'il est mort pour nous. C'est l'expression de son amour. Il est tellement plein d'amour. Les 2 enfants qui viennent dans la maison de Dieu donner leur vie à Jésus avec 2 cœurs ouverts qui reçoivent la vie éternelle. Dieu dit, je vous donne. Tu n'es pas Dieu. Je vous donne la vie éternelle. Il dit, je vous donne la vie éternelle. Vous l'avez. Maintenant, la vie éternelle, ce n'est pas parce que vous avez reçu la vie éternelle que vous allez croiser les bras. Il y a une vie à mener. Vous devez marcher dans la sanctification. En fait, cette sanctification vous permet de faire quoi? D'être dans la direction. Je vous ai dit hier que l'Esprit viendra nous conduire dans toute la vérité. Maintenant, il faut une dernière personne. Une dernière personne. Tu n'es pas les malins. Tu n'es pas les malins. Viens. Maintenant, les tentateurs. Il n'est pas les tentateurs. Au nom de Jésus, tu ne seras pas les tentateurs. Amen. Les tentateurs viennent durant la marche chrétienne. Parce que Dieu, lui, il dit, il te donne cette vie éternelle. Parce qu'il est un bon Père. Et ce n'est pas des crédits où tu vas rembourser par crédit. On rembourse la vie éternelle par crédit et on ne paye pas l'argent. Tu pars à l'église, on te dit, tu prends la vie éternelle, il faut donner une enveloppe offrande de la vie éternelle. Sors. Parce qu'il n'y a pas de prix pour ça. Ça vaut plus que de l'or. Il n'y a pas de prix pour la vie éternelle. C'est lui qui veut te faire payer. Dis-lui, va mourir à la croix pour moi et ressuscite le 3e jour. Que Dieu valide ta résurrection. Là, je vais accepter. Et puisqu'ils ne peuvent le faire, c'est fini. Dieu nous donne la vie éternelle, 2 chrétiens. Et Dieu, puisqu'il est un bon Père, il ne nous laisse pas. C'est pourquoi il a dit, le Saint-Esprit sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Maintenant, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il est là avec nous. Il veille à ce que nous puissions bien gérer cette vie qu'il nous a donnée par la façon de se comporter. Maintenant, les tentateurs viennent. Il n'est pas les tentateurs. Le tentateur, il vient. Il commence à tenter. Il dit, tu sais, ton frère qui t'a fait du mal là, tu dois aller les tuer. Tu dois faire ceci. Ta femme, tout ça. Il y a une autre sœur qui est à l'église, tu vois. Les tentateurs soufflent. Ils soufflent encore ici. Des paroles. Mais sauf que les 2 ont la vie éternelle, mais les 2 ne se comportent pas de la même façon. Maintenant, celui-là, il veille beaucoup, il prie beaucoup, il lit la parole de Dieu. Lorsque les tentateurs viennent souffler, alors la Bible dit que la chair a ses désirs et l'esprit également a ses désirs. Les 2 s'opposent. Lorsqu'on s'est converti, les désirs de la chair ne quittent pas. À une époque, quand j'étais bébé spirituel, je disais, Seigneur, enlève les désirs de la chair dans mon corps.
Je prie. Après, j'écoute un intervenant qui dit, les désirs de la chair sont dans le corps. C'est ça l'envie de manger, l'envie de dormir. Et même les envies sexuelles, ça fait partie, ça reste dans le corps. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est quoi? Lui aussi, il vient avec un autre programme. Il installe ses désirs. L'envie de prier, l'envie d'étudier la parole, l'envie d'obéir à la parole de Dieu, l'envie de refuser le péché. Lui, maintenant, le tentateur souffle ses désirs. Et le Saint-Esprit aussi souffle ses désirs. Il y a comme un combat dans votre corps. Les deux désirs commencent à s'opposer. Maintenant, lui, il fait quoi? Il accepte d'écouter l'Esprit de Dieu et il refuse d'obéir au tentateur. Maintenant, lui, à un moment donné, il fait quoi? Il tombe. Dans Apocalypse, la Bible dit, quand Dieu parle aux 7 églises, il dit veille. Ça dit garde afin que ta lampe ne s'éteigne, point. En fait, Dieu nous laisse toujours le temps de nous repentir. Parce que c'est un Dieu qui est riche en bonté et là en colère. Le Saint-Esprit, maintenant l'Esprit, ça vient commencer à t'essouffler. Tu viens de tomber. Dieu est grand. La grâce de Dieu est là. Relève-toi. N'abandonne pas. Ne tombe pas. Ne lâche pas. Là, l'Esprit lui parle. La première fois, il se relève. Le tentateur revient encore chez lui. Tentation, même chose. Jamais j'abandonne. Le tentateur revient encore. Paf, tombe encore. Le Saint-Esprit lui dit, relève-toi. Ah, c'est déjà trop. J'arrive plus à me relever. En fait, vous savez, qu'est-ce qui nous sépare du miracle de la sanctification? C'est une chose que les diables utilisent quand nous tombons. Cette chose s'appelle la culpabilité. En fait, la culpabilité vient maintenant te faire savoir. Dieu ne peut plus t'écouter. Et c'est le processus par lequel le diable utilise pour nous empêcher d'être exaucés. Maintenant, quand la culpabilité vient, lui dit, c'est plus possible. Et le diable profite de cette faiblesse-là. Il continue à faire quoi? À tomber. Il commence à récidiver. C'est comme ça, cette vie éternelle qui était là gardée, lui-même, il affaiblit ses mains. Après, l'ennemi fait quoi? L'ennemi arrive à faire quoi? À faire tomber ça. Non, tu ne touches pas. L'ennemi n'a pas le pouvoir de toucher à cette vie éternelle. Il ne peut pas les garder. Il peut affaiblir tes mains. Tu le fais tomber. Il ne peut pas toucher à cette vie éternelle. Ça vaut cher. Il n'a pas assez de sanctification pour toucher à ça. Parce que le diable est impur. Dieu est le papa responsable. Dieu est le papa responsable. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il ramasse ça. Non, ne lui donne pas. Il vient, il ramasse ça et il garde ça. Pourquoi? Parce qu'il croit que tu peux toujours te relever. Il croit que tu peux toujours te relever. Et tant qu'il y a la vie dans ton corps, je ne sais pas si tu es déjà là, tu te dis c'est fini pour moi. Mais je viens t'annoncer, la grâce de Dieu est encore disponible. Relève-toi là où tu es tombé. Je connais des gens qui... Samson était tombé. Mais il a pensé à quelque chose. Il a pensé à ce Dieu qui avait apparu à ses parents, qui avait dit tu resteras consacré. Il a pensé à ce Dieu. Samson s'est repenti. Tu es tombé. La grâce de Dieu est là pour toi ce matin. Relève-toi de là où tu es. Dieu peut te donner la capacité de marcher dans la sanctification et de manière constante. Mais ce n'est pas trop tard parce que tu n'es pas encore mort. Fais attention parce que la mort, si la mort arrive, c'est fini. Si la mort arrive, c'est fini. La vie de l'homme ne dure pas. Si la mort arrive, tu perds la félicité éternelle. Il est temps d'accepter, de dire je reviens. Parce que lui, il a toujours ta vie éternelle. Parce qu'il t'a donné une fois pour toutes. Il ne va pas la récupérer. C'est à toi de faire ce travail. Toi, tu peux la perdre. Mais Dieu ne va pas ravir cela. Parce que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Et c'est comme ça que maintenant, le Saint-Esprit ne va pas s'arrêter là. Il va continuer à faire le travail. Si tu te déconnectes de lui, tu ne peux plus écouter sa voix. Des fois même, on est plus sensible à la voix de Dieu. C'est ce qui se passe pour beaucoup. Certains même viennent à l'église, mais ne sont même plus encore dans la présence de Dieu. Ils viennent juste pour figurer. C'est comme ça que Dieu va utiliser les prédicateurs. Il va m'utiliser pour venir des fois. Je viens te prêcher, te parler encore de Dieu. Je viens encore te booster pour te relever. C'est pourquoi l'église, prions pour ceux qui tombent. Hier, on était avec le CP, on discutait sur ça. Vous savez, il y a des gens qui font même des cabales, des pasteurs qui font des cabales pour faire tomber d'autres pasteurs.
Ma partisan disait, il y a une église où on a fêté la chute d'un pasteur. Mais ça, c'est quelle armée qui célèbre la chute de ses héros? Avez-vous lu David quand il déclare qu'on puisse chanter des psaumes pour Nathan? Les héros sont-ils tombés? On devrait pleurer lorsque les héros tombent. Pas jubiler, célébrer. Ça, c'est le diable. Une personne qui célèbre ça est plus qu'un sorcier. Nous devons prier pour ceux qui tombent. Nous devons prier pour qu'ils se relèvent. C'est comme ça que s'il accepte, parce que je voulais qu'il ait une bonne fin, il accepte d'écouter la voix de Dieu à nouveau. C'est comme ça que Dieu revient encore et dit, ça a toujours été à toi. Ça a toujours été à toi. Parce que je suis un Dieu d'amour. Parce que je suis un Dieu d'amour. Ne laissez pas le diable vous séparer de Dieu. C'est pourquoi il a dit, le Saint-Esprit sera avec vous jusqu'à la fin. Et pour finir, la dernière arme, il a dit, prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'épée me permet maintenant d'attaquer l'ennemi. Job s'est relevé, il a pris son épée avec une force plus qu'avant. Samson se relevait, tous les Philistins dans la salle n'ont pas survécu. La colère d'un juste est réveillée. Je parle de la colère sainte. Et plus que la foudre du diable. Et c'est comme ça qu'il va se réveiller avec son épée. Il prend la parole. Il annonce l'évangile. Plus qu'avant. Oui, moi aussi j'étais tombé dans le monde. Mais Dieu m'a relevé. Il prend sa parole. Parce que la parole c'est l'épée. Parce que la parole c'est l'épée. Le diable cherchera à prendre ton arme. La parole, ne le laisse pas la prendre. Mais le second Adam, lui, lorsque le diable est venu pour prendre son épée, pour prendre sa parole, le diable lui dit, tu peux transformer cette pierre en pain, comme il est écrit. Oh, sauf que l'épée que le diable avait n'était pas l'épée véritable. Vous savez, il y a des épées et des épées. Mais lui, il fait sortir son épée à lui. Il réplique en disant, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. L'épée, la parole. Il a pris son épée. C'est pourquoi lorsque Goliath aussi vient, Goliath vient pour combattre avec David. Et Saoul veut lui donner son arme. Lui, il prend, une pierre dans le Torah. Or, quelque part, il est écrit, cette pierre qu'on avait rejetée. Or, vous savez, il y a des pierres qu'on rejette. Ces pierres, on peut les jeter. Lorsque tu sors quelque part, vous trouvez beaucoup de pierres, des cailloux petits rejetés. Lorsque vous marchez dessus, vous avez l'impression que, en fait, ces pierres n'ont pas d'importance. Mais il arrive un moment où les maçons rassemblent ces pierres-là, décident de créer l'angle de la maison. Et ils vont couler ces pierres-là. Mais ces pierres qui étaient rejetées avant vont désormais former l'angle qui va soutenir la maison. En fait, David a pris également la pierre là. Et Jésus-Christ, il est cette pierre qu'on avait rejetée. Et cette pierre-là, que Jean dit, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et Christ est cette pierre. Et il n'a pas voulu rester cette pierre à lui seul. Il va dire aussi à Simon. Il dit, Simon, tu es cette pierre sur qui je bâtirai mon église. Vous savez pourquoi? Jésus est une pierre parce qu'il est la parole de Dieu. Parce qu'il est la parole de son Père. Maintenant, Jésus a fait de nous sa parole à lui. Donc si je suis la parole... Oh mon Dieu. Si Jésus est la parole de Dieu, c'est que moi je représente Christ. Je suis la parole de Christ. Il dit, Pierre, tu es cette pierre sur qui je bâtirai mon église. Et les séjours des morts ne vaudront point contre elle. Et c'est pourquoi le diable a échoué de lui dire, transforme de pierre en pain. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es une pierre pour Dieu. Une pierre précieuse qui a de la valeur. Non, ne transforme pas de pierre en pain. Et malheureusement, certains le font. Parce que la première tentation que le diable ramène dans le ministère, c'est de transformer.
brebis les moyens de vivre. Les pierres deviennent des pains. Ramène, tu auras. Donne, tu auras. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu exécutes, tu obéis, tu appliques cet enseignement, plus rien ne te fera du mal. Si quelque chose t'arrive, c'est que Dieu a permis. C'est pourquoi nous allons prier. Lève-toi là où tu es. La chorale. Alléluia. J'ai la ferme conviction de le faire. Tu es là. Ça passe. Ça passe. Tu es là. Tu as constaté que ta vie spirituelle n'est plus comme avant. Vous savez, nous sommes habitués des fois à faire des programmes et à la fin, nous ne pensons pas à cette partie essentielle. C'est pourquoi nous sommes appelés. Tu sens que ta relation avec Dieu n'est plus comme avant. Et tu veux rentrer dans cette dimension. J'aurais besoin de 3 catégories de personnes. La première catégorie, tu sais au plus profond de toi que tu n'as plus une bonne relation avec le Saint-Esprit. C'est le bon moment. C'est le rendez-vous du Saint-Esprit. C'est le rencard. Quand l'époux invite l'épouse à un rencard, tu sens que ta relation n'est plus comme avant. Et tu veux renouer avec Dieu. Tu passes devant. Première catégorie de personnes. Deuxième catégorie de personnes. Tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Généralement, c'est des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de donner parfaitement leur vie à Dieu. Tu passes aussi devant. La dernière catégorie de personnes, ce sont les personnes qui veulent atteindre un autre niveau avec Dieu. Qui veulent atteindre un autre niveau avec Dieu. Vous avez une vie chrétienne, mais vous avez l'impression que cette vie chrétienne n'est pas suffisante. Vous voulez monter, aller loin avec Dieu. Tout était prévu. Hier, c'était pour la démonstration. Aujourd'hui, c'était pour finir avec la récolte de Dieu. Parce que Dieu est stratège. Il sait quand il finit à la fin, il commence à prendre bien sa part. En fait, tu as besoin de cette chanson qui dit: oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends
Là où tu es, tu vas commencer à demander à Dieu. Prier dans ce sens. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas passées devant, qui ne sont pas concernées, vous allez prier pour que le réveil de Dieu rentre dans la vie de ces personnes. Hier, j'ai parlé du réveil et je le disais au plus profond de moi. J'ai prié fortement pour ce programme alors que j'étais dans le temps de jeûne et de prière. Le Seigneur me disait qu'un fort réveil va rentrer encore. Qu'un fort réveil va rentrer. Un autre réveil plus puissant, plus impactant. Tu vas prier dans ton cœur. Oh, alléluia, nous allons prier. Seigneur, nous prions, ô Père. Nous venons à toi pour te donner tout, Seigneur. Nous ne laissons rien. Seigneur, je te prie pour la vie de tes enfants qui se sont sentis déconnectés de toi, qui se sont sentis loin de ta présence. Oh Père, regarde-les encore disponibles afin de prendre une nouvelle direction avec toi. Oh Père, marche avec tes enfants. Relève ceux qui sont tombés par ton amour et accorde-les la force d'aller et d'aller encore plus loin. Seigneur, qu'ils se relèvent avec une force plus qu'avant, plus que Samson, qu'ils reçoivent la force de Jésus par ton esprit. Oh, il a dit ce n'est ni par force, mais c'est par ton esprit, Père. Shadarababos. Père, nous prions pour tes enfants qui veulent aller loin avec toi. Ils veulent aller loin avec toi. Seigneur, amène-les encore dans la profondeur. Dans la profondeur de la connaissance. Dans la profondeur de la prière. Dans la profondeur de la sanctification. Tu as dit, nul ne se tiendra devant toi. Oh, élève une armée. Une armée des véritables fils, des véritables filles du Très-Haut. J'ai prié dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous relève. Oui, la grâce de Dieu vous relève maintenant. Et par la même occasion, lorsque le Saint-Esprit était descendu dans la chambre haute, il avait également accordé des grâces, des dons à ceux qui les désiraient. Et je vois également les gens recevoir des dons, des grâces. Les dons tombent sur vous. Oh! Parce que la Bible a dit l'Esprit distribue des dons comme il le veut. Que ceux qui ne parlent pas en cette langue des anges parlent désormais. Les dons de guérison, les dons de foi, les dons de paroles de connaissance, les dons de paroles de sagesse, les dons de prophétie, les dons de discernement des esprits. Que l'Esprit vous donne de recevoir ces choses. Au nom de Jésus. Ne te manifeste pas. Je vais dire une chose. Il y a une personne ici que j'entends un fort appel de Dieu dans sa vie. Dieu est en train de le demander à le servir. Et cet appel était déjà depuis longtemps dans son cœur. Mais il y a eu des choses qui l'ont empêché de rentrer dans l'appel de Dieu. La grâce de Dieu est disponible pour toi. Tu sais là où tu es. L'appel de Dieu est si fort dans ta vie. Et l'appel de Dieu est si fort dans ta vie. Il y a une autre personne qui était tombée dans un péché sexuel. Et cette personne avait perdu comme la confiance du service qu'elle avait vis-à-vis de Dieu. Je viens comme cette voix qui te dit, la grâce de Dieu t'attend pour le service. Dieu t'a pardonné parce que ton cœur s'est ouvert devant Dieu. J'ai prié encore. Et il y a une dernière personne que je voyais.
qui prient Dieu ardemment pour être un véritable instrument de réveil. Mais c'est comme s'il y avait même beaucoup de personnes qui étaient concernées par ces sujets. Un instrument de réveil.